forme secondaire progressive est une forme qui survient après une première phase qui est une phase récurrente rémitante. Donc en fait, la forme secondaire progressive est l'évolution dans le temps des formes récurrentes rémittantes. Alors, ce n'est pas une évolution qui est systématique, hein, tous les patients ne vont pas évoluer vers une forme secondairement progressive, mais c'est clairement un risque évolutif, d'autant plus que dans ces formes-là, on a moins de traitements à notre disposition que dans la première phase. Un point qu'il faut souligner dès maintenant, c'est le fait que le traitement des formes récurrentes rémittantes réduit le risque de passage en forme secondairement progressive. Donc, plus les gens ont eu un traitement efficace tôt au cours de la maladie, meilleur a été le contrôle de la maladie, plus faible est le risque d'évolution dans les formes secondairement progressives. Alors, lorsque un patient qui vient d'une forme récurrente rémittante passe en forme secondairement progressive, en général, c'est quelque chose qui va se faire un peu insidieusement, avec pour le patient le sentiment que ses performances diminuent. C'est souvent au niveau de la marche qu'on le constate, où quelqu'un qui pouvait marcher une certaine distance, eh bien, l'année d'après a plus de difficultés pour parcourir la même distance, ou bien constate que ses troubles moteurs sont plus marqués. Donc, il y a souvent un côté qui se fait un peu progressif. Lorsqu'on passe de la forme récurrente rémitante à la forme secondairement progressive, souvent, c'est une période dans laquelle on garde une activité sous la forme de poussée ou sous la forme d'anomalies à l'IRM qui vont apparaître. Donc, c'est ce qui va définir le caractère actif de la forme secondairement progressive. C'est le fait qu'il y a un mixte en fait, entre des poussées cliniques qui sont à un rythme souvent moindre que dans la forme récurrente rémitante, mais qui persistent, et donc ce mix entre ces poussées qui persistent, des lésions à l'IRM cérébral qui peuvent apparaître, hein, et puis un fond insidieux d'aggravation. Donc c'est ça qu'on va appeler la forme secondairement progressive active. Alors, comme vous l'avez si justement dit, c'est bien une phase dont il s'agit, c'est-à-dire que si on dit qu'elle est secondaire progressive, c'est qu'elle arrive après autre chose, après ce qu'on appelle la phase rémitante récurrente. La secondaire progressive, c'est, j'ai envie de dire, une nouvelle CEP, parce qu'en fait, le mécanisme inflammatoire qui caractérise la plupart du temps les CEP rémittantes, qui caractérise les CEP rémittantes, sur la phase secondaire progressive, c'est un mécanisme complètement différent. Et d'ailleurs, le diagnostic est très souvent difficile à poser. Moi, je le sais que depuis 2 ans. Mais c'est un diagnostic difficile à poser parce que justement, l'activité à l'imagerie médicale, hein, on passe beaucoup d'IRM, il n'y a pas d'activité ou très peu d'activité au niveau des inflammations. Par contre, on voit son handicap progresser et on ne sait pas l'expliquer. Et il progresse de façon continue. C'est-à-dire que ce n'est pas comme les rémitantes où il y a une grosse poussée, on sent que d'un seul coup, ça ne va pas bien, on perd une fonction ou une fonction qui s'altère vraiment très fort. Sur une secondaire progressive, c'est beaucoup plus ténu que ça, mais c'est constant. Et voilà, après, il faut aller voir son neurologue et puis il y a tous les batteries d'examens qui vous disent bah oui, vous êtes en secondaire progressif. Mais c'est très compliqué de le savoir parce que justement, c'est un peu diffus. Je parlerai d'un impact par rapport au traitement, hein, puisque du coup, en secondaire progressive, pour l'instant, il n'y a pas de traitement commercialisé au plus grand nombre. Il y a des essais qui sont faits, bien sûr, mais pour l'instant, pas de traitement. Donc, ça veut dire que là, il y a comme un nouveau diagnostic qui arrive, et puis on se dit, ah, mince, moi, j'ai plus de traitement. Donc, on peut travailler que sur ce qui est, j'allais dire, les symptômes qui apparaissent uniquement symptomatiques, les traitements. Donc, c'est beaucoup de kiné, ça c'est très important, de la rééducation, et puis de la rééducation en fonction des atteintes, bien sûr. Mais on n'aura pas un traitement de fond, on n'a pas de traitement de fond qui ralentit la progression de la maladie, comme on peut l'avoir dans la phase rémitante, par exemple. Donc ça, c'est le premier gros impact. Donc, de ce fait-là,
Le deuxième impact, c'est qu'on repart avec une inconnue encore plus importante. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment ça va se passer, vu qu'en plus, on n'a même pas de traitement pour ralentir. Donc, on a quand même j'allais dire au départ, une vision un peu négative, enfin triste, en se disant, bah mince, de toute façon, moi, je vais aller en me dégradant et puis ça ira pas mieux de toute manière. Et puis, il n'y a rien à faire. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui impacte beaucoup le psychique, hein. Il faut refaire tout un travail pour accepter d'avoir ce nouveau passage-là, accepter de ne pas avoir de traitement qui ralentisse, accepter de ne faire que de traiter les symptômes. Et pour autant, une fois qu'on a passé ces épreuves et qu'on atteint, entre guillemets, ce qu'on appelle la résilience, eh bien, on arrive à trouver tout à fait des stratégies d'adaptation et une qualité de vie, malgré tout, qui perdure.